Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est toi mon ami. C'est toi l'ami fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer la personne de l'Esprit? Gloire à Jésus. Mais est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous voulons passer un moment de louange. Amen. Et je vais honorer la servante de Dieu, Oli, qui est là. Amen. Et c'est le micro qui va nous conduire. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, je sens la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, vraiment, je me sens vraiment chez moi. Amen. Je bénis encore le couple pastoral. Nathalie, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation et pour la considération. Et je crois que nous sommes vraiment une famille. Amen. Amen. Parce que nous avons un seul Père et notre Père est notre Dieu, notre roi. Amen. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la dernière fois? Parce que nous voulons recevoir celui qui est l'éternel Dieu,
nous a envoyés aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un homme de Dieu qui sait bien parler de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous avez écouté tout à l'heure la servante de Dieu qui est sa femme, qui nous a conduit dans ces moments de louange. Que Dieu vous bénisse, servante de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Avec cette joie que nous avons, nous allons recevoir son serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je suis dans la joie d'être là cet après-midi Amen. parce que je sais que le Saint-Esprit est là avec nous. Mhm. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Il est là pour faire ce que personne d'autre ne peut faire. Amen. Car Dieu fait ce que personne d'autre ne peut faire. S'il est Dieu, c'est parce qu'il sait faire ce que personne d'autre ne peut faire. C'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Là où nous pouvons agir, nous faisons. Mais là où on est limité, c'est là où on appelle Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle Dieu. Sinon, il n'a aucune raison d'être appelé Dieu. S'il est classé dans la même catégorie que nous, lui, il est hors pair. Yes. Lui, il est en dehors de toute catégorie. Il est celui-là qu'on va chercher lorsque tout semble fini. Il est celui qu'on va appeler lorsque tout semble déjà s'arrêter. Lorsque la mort est déjà présente, lorsqu'on est prêt à enterrer, c'est là où lui peut se lever pour dire qu'il est la résurrection et la vie. Là où l'espoir semble même ne plus être compté, même 1%, ça semble être beaucoup. Et lui, il est capable de donner la joie là où il y avait des pleurs. Il est capable de donner la joie là où il y avait des pleurs. Il est capable de donner la vie là où la mort était constatée. Est-ce qu'on peut bien acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Je remercie Dieu pour l'opportunité, l'occasion d'être là cet après-midi et d'être un instrument pour pouvoir parler de sa part. C'est une grande responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu et de pouvoir apporter non pas ce que nous voulons, mais d'écouter Dieu et d'apporter ce qu'il veut pour son peuple. Et on doit le faire fidèlement, sans rajouter ni retrancher. Le dire exactement comme Dieu veut, faire exactement ce que Dieu veut. Voilà pourquoi je m'abandonne, je me remets entre la main de Dieu et qu'il puisse me conduire, se servir de moi tel qu'il le veut. Je ne ferai rien en dehors de ce que Dieu me demande de faire. Je ne suis pas là pour satisfaire à une personne, pour plaire à quelqu'un, mais je suis là simplement pour faire la volonté de Dieu. Et ce qui me dira de faire, je le ferai. Ce qui me dira de dire, je le dirai. Alléluia. Je remercie l'homme de Dieu, l'évangéliste qui m'a dit, pour l'invitation, pour la confiance. Vous savez, dans ces temps, ça devient de plus en plus difficile de faire confiance. Tellement qu'il y a des abus à gauche et à droite, tellement qu'il y a la confusion. J'aime dire, nous sommes à un temps où Jacob est pris pour Ésaü, Ésaü est pris pour Jacob, un temps de confusion. Un temps du soir où on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est vrai, qui est faux, on ne sait pas qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Il y a tellement de confusion. Mais lorsque vous avez la confiance d'un homme de Dieu, c'est qu'il a prié Dieu. Et quelque part, Dieu lui a dit du bien de vous. C'est pourquoi il nous a invités. Je rends grâce à Dieu qui nous connaît mieux que les hommes. Peut-être que si tu avais demandé à un homme, il t'aurait dit non, il ne faut pas l'inviter. Parce qu'il prêche trop sur la sanctification. Parce que des fois, il est trop dans la parole. Il est trop carré. Mais si tu écoutes Dieu, il te dira, c'est mon serviteur. Amen. Il fera du bien à l'église. Amen. Et je remercie également la première dame, la maman de la maison, parce que je sais que même si on écoute l'esprit, mais quelque part, la femme aussi peut renforcer ce que l'esprit a dit.
Amen. Et je remercie l'Église pour votre présence. C'est vous qui faites que nous sommes quelque part des hommes de Dieu. Sinon, on prêcherait aux chaises. On prêcherait à cette belle salle. Mais si vous êtes là, notre ministère prend aussi son sens. Parce qu'on l'exerce par rapport à vous. Amen. L'option prend le sens parce que vous êtes là. Ça ne serait pas intéressant de prêcher à des chaises pour qu'ils se convertissent. Mais nous prêchons parce que vous êtes là. Nous prêchons parce que Dieu a des projets pour vous. Dieu veut vous emmener quelque part. Et ayant la vision de Dieu, nous voyons ce que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi l'homme de Dieu te prêche, qui t'enseigne. Voilà pourquoi il est derrière toi parfois, dur des fois, parce qu'il sait que là où tu es, ce n'est pas là où Dieu te veut. Mais Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Et ça demande à ce que tu puisses t'investir davantage. Amen. Très rapidement, je suis l'évangéliste Brice Nongala, je suis pasteur de l'église Sauvé pour Sauver. Je suis venu avec la plus belle de toutes les femmes. Amen. Selon moi, bien sûr. Amen. C'est la plus belle des femmes. J'ai cherché à gauche, à droite. Je n'ai pas trouvé plus belle et je me suis arrêté là. Amen. Et nous sommes mariés depuis 2007 par la grâce de Dieu. Et nous avons 3 merveilleux enfants qui sont juste là derrière. La relève est déjà assurée. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais tâcher de gagner du temps parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de donner l'essentiel. Amen. Je ne pourrai pas tout dire, mais je vais vous donner l'essentiel de ce que Dieu veut qu'on comprenne. J'aimerais parler cet après-midi de l'onction et ses dimensions. L'onction et ses dimensions. L'onction et ses dimensions. C'est le thème que je vais aborder cet après-midi. Et tout ce mois, l'homme de Dieu est en train d'enseigner sur le Saint-Esprit. Certainement, il nous a dit déjà beaucoup de choses. Il y a des choses que je veux dire, ce ne sera que pour ajouter ou compléter ou pour appuyer, pour insister par rapport à ce qu'il a déjà dit. Amen. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'onction. Et quand on parle de l'onction, on doit comprendre qu'il y a des dimensions dans l'onction. Amen. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de l'onction. On ne peut pas parler de l'onction sans parler du Saint-Esprit. Ok? Et dans l'onction, il y a des dimensions. C'est ce que je vais essayer de comprendre. Il y a onction et onction. Il y a oint et oint. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'onction? L'onction vient du verbe oindre. L'onction vient du verbe oindre, qui est simplement l'action d'appliquer ou de déverser de l'huile sainte. Vous voyez, quand on parle de l'onction, ça vient du verbe oindre. Et c'est juste l'action d'appliquer ou de déverser une huile sainte pour consacrer, mettre à part pour un but divin. Donc j'aimerais reprendre pour ceux-là qui notent. On parle très souvent de l'onction, mais il est important de savoir de quoi est-ce que nous parlons. Qu'est-ce que l'onction? C'est pas faire tomber les gens. Comme pour plusieurs personnes, l'onction, c'est faire tomber les gens. Lorsque quelqu'un fait tomber les gens, on dit qu'il a l'onction. Les judokas font aussi tomber les gens, mais n'ont pas l'onction. Les chrétiens font tomber les gens, mais n'ont pas l'onction. Vous voyez? L'onction, c'est pas faire tomber les gens. L'onction, c'est pas donner un spectacle aux gens. L'onction, c'est d'appliquer l'huile, déverser l'huile sainte. L'huile sainte, une huile qui a été mise à part, une huile qui a été consacrée. Et on va l'appliquer sur une personne qu'on veut consacrer, mettre à part pour un but bien précis. J'insiste, pour un but bien précis. Parce que nous ne recevons pas l'onction juste pour recevoir l'onction. L'onction a toujours un but. Tu veux l'onction, il y a des gens qui veulent l'onction. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu désires l'onction?
Pourquoi tu veux l'onction? C'est pour faire quoi avec l'onction? Donc l'onction a toujours un but. Celui qui est loin, il est loin pour un but, pour un service, une mission bien particulière. C'est pourquoi Dieu donne l'onction. Ésaïe 61, à partir du premier verset au verset 3. Notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth, qui a l'onction sans mesure, nous enseigne quelque chose. Et ici, dans Ésaïe 61, et vous savez que c'est Ésaïe qui parle, mais c'est prophétique. Il est en train de parler sous l'inspiration de Dieu, et ça annonce simplement la mission, le plan, en fait, du Christ, du Messie. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ok? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous voyez? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a point, c'est-à-dire mis à part, consacré. Et vous voyez ici pourquoi? Pour porter, vous voyez? Pour quelque chose. L'onction, quand on parle de l'onction, il y a toujours un but derrière. Et ici, il dit, il m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça le but de l'onction, guérir les malades. Pour proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour prêcher la parole, pour annoncer la parole, tu as besoin de l'onction. Pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Vous voyez, l'onction pour un but, ok? Et dans Ésaïe 10, le verset 27, la Bible est en train de nous dire que la graisse de bélier fera éclater le joug. Ou encore, dans d'autres versions, l'onction brisera le joug. Vous voyez, l'onction, ce ne sera pas pour faire tomber les gens seulement. L'onction, ce n'est pas pour faire un spectacle, pour faire un show. Mais l'onction, nous dit la Bible, brisera le joug. L'onction mettra fin à la servitude. L'onction libérera quelqu'un qui est emprisonné dans les malédictions familiales, ancestraux. Quelqu'un qui est emprisonné par l'ignorance, par le péché, par le diable. L'onction de Dieu qui vient sur nous, c'est afin de libérer les captifs, de libérer tous ceux-là qui sont emprisonnés par le diable. C'est pourquoi Dieu donne l'onction. On ne peut pas servir Dieu sans onction. Ça sera de la philosophie. Nous allons parler, mais quand il faudra démontrer ce que nous disons, on sera limité. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dieu donne l'onction parce qu'il sait qu'il y a des gens qui parlent très bien, avec qui vous aurez des débats. Non, la Bible dit, non, elle ne dit pas ça. La Bible dit. Mais il y a un moment donné, au-delà du débat, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Nous avons parlé, il est temps de démontrer ce que nous disons. Et l'onction vient afin d'emmener les gens à la conversion, soit par la parole, ou soit par la démonstration de la parole. Parce qu'il y a des gens qui seront convaincus par la parole prêchée sous l'onction de Dieu. Mais il y a des gens, cette parole ne va pas forcément les toucher. Mais c'est l'onction qui va faire la différence. C'est l'onction qui va faire la différence. Je vais dire à une personne cet après-midi que l'onction fait la différence. Prêcher avec l'onction, c'est différent de prêcher sans onction. Je dis chanter avec l'onction, c'est différent de chanter sans onction. On peut chanter le même chant. On peut prêcher la même Bible. Mais la différence se fait par l'onction. Quand tu es moi, on sait que tu as la chose de Dieu. Et tu ne forces pas d'ailleurs. Tu ne forces pas. Celui qui a mis le parfum ne force pas. Il sait qu'on sait que le parfum est là. Je n'ai jamais entendu le parfum parler, dire je suis ceci ou cela. Non. Le parfum est parfum. Sa présence
Le parfum n'a pas besoin de faire sa propre publicité, non. C'est les hommes qui font la publicité du parfum à cause de l'odeur qu'ils sentent. C'est pourquoi on peut t'arrêter dans la rue pour dire, excusez-moi monsieur, quel est votre parfum? Aïe, aïe, aïe. Quel est votre parfum? Parce que l'odeur qui se dégage attire. Je dis l'onction attire. L'onction attire. Tu veux prier comme tu veux, mais quand tu as l'onction, le choix de Dieu se portera sur toi. On peut dire ici on n'embauche plus, mais quand tu as l'onction de Dieu, quand tu vas te présenter, on va créer un poste spécialement pour toi. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher à une personne? Même si on dit dans cette maison, on n'accepte plus les gens. Mais toi, bien-aimé, il y a une porte que Dieu va ouvrir, spécialement et particulièrement pour toi, parce que tu as l'onction de Dieu. Oh, même quand on dit c'est fini, il y a des exceptions qui arrivent aux hommes d'onction. Les femmes d'onction, il y a des exceptions pour vous. Est-ce que je peux aider une personne à comprendre que tu as besoin d'onction? Tu as besoin de l'onction. L'onction fait la différence. L'onction ne force pas. L'onction, tu pries et Dieu prend en charge le reste. Tu pries pour le malade et Dieu prend en charge sa guérison. Quand tu as l'onction, les portes vont s'ouvrir à toi. Quand tu as l'onction, les portes vont s'ouvrir à toi. Il m'est arrivé de me présenter devant certains endroits où on a bien écrit qu'il faut 3 mois de délai obligatoirement. Que sans quoi il est impossible. Ma femme est témoin. Je dis ça, c'est pour tout le monde. Mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Si le délai de 3 mois est appliqué pour tout le monde, aujourd'hui, on va savoir qu'il y a des hommes qui bénéficient de l'exception de Dieu. Je me présente sans tenir compte de ce qui était écrit. Je dis, voici pourquoi je me présente. On dit, monsieur, est-ce que vous avez vu le mot qui est derrière? Je dis, oui, je l'ai vu. Mais mon cas est différent. Ma situation est différente. Il y a une urgence par rapport à une mission de Dieu. Donc, je ne peux pas être logé à la même enceinte que tout le monde. Et on me dit, monsieur, vous savez ce que vous demandez là, c'est vraiment exceptionnel. Mais attendez, je vais essayer de voir quelque chose. Je vois avec ma responsable. La dame, elle part, elle revient. Elle me dit, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas d'où vous venez, mais tout ce que je sais, vous êtes exceptionnel. Je dis, non, j'ai un Dieu exceptionnel. Et la directrice, elle quitte toutes les responsabilités qu'elle avait, elle vient. Elle me dit, monsieur, je voudrais juste voir à quoi vous ressemblez. Parce que ce que je veux faire, je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai plus jamais. Mais je ne sais pas pourquoi, pour vous, je sens que je dois le faire. Elle dit, vous êtes exceptionnel. Je dis, ah, ça c'est le Dieu des exceptions. Le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. Vous savez, il y a des gens qui se fatiguent. Mon mari, tu as besoin de l'onction. Quand tu as l'onction, une femme qui a l'onction, ton mari, il regarde à gauche, il ne voit pas femme comme toi. Il peut sortir, il le croise, je ne sais pas. Mais toi, tu as quelque chose de différent. Toi, tu as quelque chose qui l'attire. Tu as quelque chose qui ne ressent pas ailleurs. Et l'onction, ça fera la différence. Tes enfants, et l'onction, tes enfants seront disciplinés. Et l'onction, tes enfants seront bien gérés. Et l'onction, ils vont t'écouter. L'onction fait la différence. Alléluia. L'onction, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. L'onction, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. C'est pour tout enfant de Dieu. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. Alors, Dieu donne l'onction non pour notre propre gloire. Dieu donne l'onction non pour notre propre gloire, mais pour nous équiper afin d'accomplir efficacement sa mission. Amen. Amen. Je reprends, Dieu donne l'onction non pour notre propre gloire, mais pour nous équiper afin d'accomplir fidèlement ou efficacement sa mission. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, c'est comme ça que la Bible va nous dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ou en d'autres termes, vous recevrez l'onction du Saint-Esprit quand il viendra sur vous. Quand le Saint-Esprit vient quelque part, il amène l'onction.
Le Saint-Esprit ne vient pas les mains vides. Quand il vient quelque part, il amène toujours l'onction. Il amène la puissance. Il amène ce qui manque dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit, il a naturellement l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire j'ai l'onction? J'ai l'onction. Tu as du mal à prier parce que tu n'as pas conscience que tu as l'onction. Que tu as besoin de l'onction pour prier. Quand tu pries seul, par la chair, 5 minutes, ça paraît compliqué. Mais quand tu pries avec l'onction, tu fais 2 heures, tu as l'impression que c'est 2 minutes. Parce que tu as l'onction de Dieu sur toi. Quand tu adores, tu peux passer là, tu oublies même que tu as mangé ou pas, tu t'oublies dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction a la capacité de supporter toutes choses. Nous avons besoin de l'onction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu as besoin de l'onction. Tout ce que tu as accompli comme service pour Dieu, tu as besoin de l'onction. Ce n'est pas parce que tu chantes ou tu joues un instrument que tu dois te limiter juste à jouer. Quand tu as l'onction avec, ça fera la différence. Le simple fait de jouer, l'atmosphère de la gloire de Dieu qui descend. Le simple fait d'ouvrir la bouche, l'atmosphère de Dieu descend et Dieu est capable de se manifester. Vous voyez, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous voyez, l'onction vient pour qu'on soit témoin de Jésus. Partout où tu es, tu as besoin de l'onction. Prêcher sous l'onction, c'est différent de prêcher sans onction. J'ai vu des personnes pleurer juste parce que j'étais en train de leur parler. Les gens sont en train de fondre en larmes. De fondre en larmes. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la personne, il y a un Dieu qui connaît ces gens et qui sait toucher là où il faut. Il sait parler à leur cœur. Il sait bien aimer aller au-delà, percer ce qui est au plus profond et de parler. Et la personne se dit, mais comment vous savez toutes ces choses? J'ai dit à un Dieu qui te connaît. Amen. Et qui voulait que je te dise ces choses-là. L'onction fera que vous ne connaissez pas quelqu'un, mais Dieu vous donne tous les détails de la vie de la personne. Même celui qui l'a marié peut ne pas connaître certains détails, mais l'onction vous fait accéder au mystère de Dieu. L'onction vous permet, bien aimé, de percer le voile, de percer ce qui est visible. Au-delà de l'apparence, l'onction vous permet de voir ce qui est à l'intérieur. La Bible dit Jésus ne se fiait pas aux paroles des hommes parce qu'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu peux voir quelqu'un gentil, mais quand tu as l'onction, tu sais que derrière la gentillesse, elle a une mission qu'elle va accomplir dans ta vie. Alléluia. Quand tu as l'onction de Dieu, tu ne te fais pas avoir, tu as le discernement. Le discernement, tu sais voir ce qu'il y a derrière. Tu as besoin de l'onction pour percer le mystère. Alléluia. Deuxième chose, on ne peut pas dissocier l'onction du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dissocier l'onction et le Saint-Esprit. Dire que je veux l'onction, mais je ne veux pas du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit, mais je ne veux pas d'onction. Dis à quelqu'un, ça va de pair. Si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez l'onction. Si vous voulez l'onction, vous devez avoir le Saint-Esprit. Comment avoir l'onction? Soyez amis du Saint-Esprit. Pas besoin d'être pasteur. Soyez amis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais ils ont plus d'onction que d'autres qui ont des titres. Tellement lourds parfois. Mais il y a des gens qui sont juste amis de Dieu. Ils sont juste intimes de Dieu. Et ils ont une onction. Quand ils vous parlent, quand ils se mettent à parler de la part de Dieu, vous dites, mais est-ce que vous êtes prophétesse? Non, même pas. Je suis juste ami du Saint-Esprit. Alléluia. Zacharie 4:6 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est seul par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire la différence. Et Jean 32, le verset 8, nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. J'aimerais t'emmener dans Genèse 2,
7 maintenant. Genèse 2, le verset 7. Si la personne qui joue peut juste m'accompagner avec un fond sonore, s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Genèse 2, le verset 7. Dieu va créer l'homme. L'homme était inerte, sans mouvement, sans vie. Mais il y a quelque chose que Dieu fait naturellement. Il va souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie. Amen. Amen. Dieu va souffler dans les narines de l'homme. Le verbe souffler ici en hébreu, nafak. Vous voyez? En hébreu, nafak, le verbe souffler. Quand on dit Dieu souffla dans l'homme, le verbe qui est utilisé en hébreu, c'est nafak, qui signifie allumer un feu. N-A-P-H-A-C. Allumer un feu, ok? Quand on dit Dieu souffla, en fait, le verbe qui est utilisé ici, c'est Dieu alluma un feu dans l'homme. C'est important de comprendre ça, parce qu'ils le sont en train de parler quelque part. Dieu allume un feu dans l'homme, en d'autres termes. Et à partir de ce moment-là, l'homme ne pouvait plus rester inerte. Parce qu'il est impossible d'avoir le feu de Dieu et de rester sans vie, de rester sans mouvement. L'homme ne bougeait pas parce que Dieu n'avait pas encore investi son feu dans l'homme. Dieu n'avait pas encore allumé l'homme. Dieu n'avait pas embrassé de l'onction du Saint-Esprit. Mais à partir de ce moment, Dieu communique son feu. Dieu impacte l'homme, embrasse l'homme. L'homme sentait un feu en lui. L'homme ne pouvait plus rester sans mouvement. C'est pourquoi Jérémie dit, quand bien même je ne veux pas parler, il y a comme en moi un feu qui brûle. Il y a un feu qui brûle dans mes os. Il y a un feu qui brûle en moi. Même quand je ne veux pas prêcher, je me retrouve à prêcher. Même quand je dors, je me retrouve à adorer Dieu. Même quand je ne veux pas, je me retrouve à faire les choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui brûle en moi. Dieu a allumé un feu. C'est pour te dire, Dieu veut que tu sois un feu dévorant. C'est pourquoi Hébreu 27, il fait des anges, des messagers et des flammes de feu, ses serviteurs. Et Psaume 104, verset 4, il veut des vents, des messagers. Il veut des vents, des messagers. Et de ses serviteurs, des flammes de feu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis une flamme de feu? Un homme d'onction, c'est un homme de feu. Une femme d'onction, c'est une femme de feu. On ne peut pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'asseoir. Si le feu s'allume ici, personne ne peut rester assis. S'il y a un feu, automatiquement, ça va créer un mouvement. Le feu va créer l'action. Tout le monde va chercher à réagir. Il ne peut pas avoir un feu ici et tout le monde reste assis. De la même manière, spirituellement, tu ne peux pas avoir le feu du Saint-Esprit et rester assis. Quand tu as le feu, tu peux évangéliser. Quand tu as l'onction de Dieu, il y a des âmes à gagner. Tu n'attends pas que tu prêches à l'église. Tu as un pupitre qui t'attend au marché. Tu as une chair qui t'attend à la gare. Quand tu reçois le feu du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de démontrer à quelqu'un. Tu comprends qu'il y a urgence, il y a des âmes à gagner. Et tu vas aller prêcher. Tu vas aller prêcher. Dans les hôpitaux, tu verras l'homme de Dieu. Je sens que je dois aller dans les hôpitaux, visiter les malades. Il prie pour toi et tu vas dans les hôpitaux, visiter les malades. Et parce que tu le fais, Dieu va t'accompagner. Parce que l'onction ne s'assied pas avec les gens qui sont assis. L'onction accompagne. L'onction accompagne. Voici les signes, les miracles, les prodiges qui accompagneront ceux qui ont cru. Accompagner, c'est que tu es en mouvement et le Saint-Esprit marche avec toi. Tu prends la décision d'aller et Dieu marche avec toi. Frères et sœurs, les fois où j'ai vu des grandes choses, j'ai vu Dieu dans des dimensions élevées. C'était des fois où j'étais en mission, des fois où j'étais en action, où je m'étais disposé à aller gagner les âmes. C'est là où Dieu m'a surpris de manière extraordinaire. Aimer la mission, aimer le fait de servir, aimer le fait d'aller faire les choses pour Dieu. Et Dieu vous accompagnera. Vous savez, ce n'est pas forcément en jeûnant et en priant que vous allez recevoir. Il y a des choses que vous recevez sur le terrain. Jeûner, prier, c'est bien. Mais si vous restez à jeûner, prier,
pas. Vous n'agissez pas. Le peu que vous avez reçu, vous restez toujours à vouloir plus. Dieu ne pourra pas rajouter. C'est lorsque vous sortez sur le terrain, évangélisez, que la parole de connaissance va se manifester. La révélation va se manifester. Parce que vous avez le désir de gagner la personne. Et Dieu vous moindra pour cela. Et dans 1 Thessaloniciens 5:19, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, n'éteignez pas l'esprit. Et on parle de l'esprit comme étant un feu qu'on ne doit pas éteindre. Quand tu as le Saint-Esprit, personne ne peut t'éteindre. Personne ne peut t'éteindre, quelles que soient les réunions, quels que soient les programmes qu'on peut faire contre toi, ce sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que tu es un feu. Si physiquement il y a des pompiers qui peuvent éteindre le feu, je vais te dire, bien aimé, spirituellement, le feu que toi tu as reçu, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il n'y a personne qui peut l'éteindre. Même si le diable devait multidiable, tu as reçu un feu qui ne peut pas étouffer. Tu as reçu un feu, bien aimé, qui ne peut pas t'arrêter. Personne ne doit t'arrêter par rapport à ta mission, par rapport à la grâce, l'onction que tu as reçue de Dieu. Que personne ne t'arrête. Alléluia. Amen. Voici une autre chose que j'aimerais te dire. L'esprit ou l'onction enseigne. L'esprit ou l'onction enseigne. Quand vous recevez l'onction vous enseigne les principes de Dieu. Je sais que je ne suis pas n'importe qui, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. L'onction qui est sur ma vie m'enseigne à marcher de pair avec Dieu. Je pourrais faire certaines choses comme tout le monde, mais je ne le fais pas parce que je ne suis pas comme tout le monde. À cause de l'onction que je porte sur ma vie. Alléluia. L'onction vous enseigne. Il y a des choses que je pourrais dire. C'est pas que je ne les connais pas. Mais je me discipline à ne jamais sortir cela de ma bouche. Pourquoi? Parce que je suis un homme point. Et je ne peux pas m'exprimer n'importe comment. L'onction vous enseigne à craindre Dieu. L'onction vous enseigne à vous préserver. Même si la tentation est devant vous, mais quand vous savez que vous avez l'onction, vous préservez l'onction. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible par cœur. L'onction vous enseigne à fuir. À fuir quand il le faut. À dire non quand il le faut. À refuser le péché. L'onction vous enseigne. Éphésiens 4:30, notez juste. Jean 16, le verset 7 à 15. Et 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27 dit l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Amen. Et dans Jean 16, le verset 7 à 15, je le lirai, faute de temps, il y a d'autres choses à pouvoir dire. Mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit nous enseigne la crainte de Dieu. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et aimer le péché. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et se plaire dans le péché. Non. Quand on a le Saint-Esprit, on apprend à vivre dans la piété. On apprend à mettre notre vie en règle. On apprend à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Deux aspects de l'onction. J'aimerais parler maintenant de deux aspects de l'onction. Ensuite, je terminerai avec les 4 dimensions de l'onction. Deux aspects de l'onction. Est-ce que tu peux dire avec moi deux aspects de l'onction? Deux aspects de l'onction. Vous voyez, quand on parle de l'onction, il y a deux aspects. Vous avez l'onction intérieure. Vous avez l'onction intérieure. L'onction intérieure, ou dans d'autres termes, l'esprit en nous. L'esprit en nous. Vous voyez, l'onction en nous, l'esprit en nous. Lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient en nous et il amène l'onction.
Et l'onction fait un travail de l'intérieur, de nous transformer. C'est pourquoi je dis l'onction, c'est pas faire tomber. L'onction, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer, c'est pour nous rendre capables, nous amener à la stature parfaite de Christ. L'onction fait un travail à l'intérieur. Le Saint-Esprit fait un travail au plus profond de ta vie. Là où il y avait la colère, le Saint-Esprit fait un travail pour te libérer de la colère. Là où il y avait la méchanceté, toutes les choses mauvaises, négatives que le Saint-Esprit trouve dans ta vie, il fait un travail à l'intérieur de nettoyage pour te transformer. Et c'est cela qui fait que lorsqu'on te voit, quelque part on voit que tu as changé. Quand les gens te voient, ils voient que non, tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, naturellement, te change et te transforme. Alléluia. Alléluia. Si les gens ne t'ont jamais dit que tu as changé, pose-toi la question. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il change naturellement. Alléluia. Ça, c'est l'onction en nous, l'Esprit en nous. Et nous aide de l'intérieur à être transformés. Et ce qui est fait à l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit, mais ton extérieur ne reflète pas que tu as le Saint-Esprit. Si l'Esprit est en toi, ton extérieur va également refléter le travail que le Saint-Esprit fait à l'intérieur. Alléluia. Et là, c'est la deuxième dimension. C'est l'onction sur nous. Le deuxième aspect de l'onction, c'est l'onction extérieure. Ou l'onction sur nous. L'Esprit sur nous. Dans Luc chapitre 4, on retrouve cela dans Luc 4. Au premier verset, on dit Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, rempli du Saint-Esprit. Quand on parle de rempli, c'est à l'intérieur. Ok? À l'intérieur, on remplit le récipient, on le remplit à l'intérieur. Ça, c'est la dimension intérieure de l'onction, c'est en nous. Mais à force d'être rempli, le deuxième aspect de l'onction, ça devient sur toi. Et là, dans Luc 4, le verset 18, on voit Jésus qui avait l'onction en lui. Mais dans Luc 4, 18, on dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Oui, rempli de l'Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Rempli, c'est à l'intérieur. Revêtu, c'est à l'extérieur. C'est-à-dire l'onction sur toi. Et c'est à cette dimension qu'on doit arriver. J'ai l'onction, mais on ne voit pas que tu as l'onction, on ne sent pas que tu as l'onction. L'onction, bien aimé, l'Esprit, quand il te remplit, il y a un moment donné, tu débordes. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu débordes. Et c'est à telle dimension que les vêtements de Jésus-Christ pouvaient apporter la guérison. La femme dit, si seulement je touchais son vêtement. Pourquoi? Parce que l'onction n'est plus seulement à l'intérieur de lui, mais l'onction étant sur lui, tout ce que tu touches est imprégné de l'onction. Tout ce que tu prends est imprégné de l'onction. C'est pourquoi le vêtement de Jésus avait la capacité de guérir cette femme, là où le médecin avait échoué. C'est pourquoi les mouchoirs des apôtres qui avaient l'onction en eux et l'onction sur eux, il y avait tellement de monde qu'il était impossible de prier particulièrement pour chaque personne. Regardez là où ils sont arrivés. Ils ont touché seulement des mouchoirs. Et ils ont donné. Et les gens prenaient ces mouchoirs et ils allaient appliquer sur les malades. Et il y avait des guérisons. Il y avait des délivrances. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Juste par l'onction qui était imprégnée sur les mouchoirs que les apôtres avaient touchés. Quand vous avez l'onction, tout ce qui est sur vous a l'onction. Tout ce que vous portez a l'onction. Vous voyez? Tout ce que vous portez a l'onction. Tout ce que vous touchez a l'onction. C'est pourquoi ne jouez jamais avec les hommes qui portent l'onction. Une parole de sa bouche peut sécher ta vie. Élisée, il a juste parlé. Des animaux sont sortis de nulle part et ils ont mangé des enfants parce qu'ils se moquaient d'Élisée. Et une seule parole a produit la mort. Mais des animaux sont sortis de nulle part, des ours sont sortis de nulle part et ils ont mangé ces enfants qui le traitaient de chauve. Parce qu'ils portaient l'onction. Quand tu as l'onction, bien-aimé, ce que tu dis est dangereux. Quand tu as l'onction, quand tu bénis, ça bénit. Si tu maudis, ça maudit.
Alléluia. L'onction était telle sur Jésus que parfois il n'imposait même pas les maladies, il parlait seulement. Et la guérison était là. Il regardait et la guérison était là. L'onction sur nous. Alléluia. L'onction sur nous. J'aimerais maintenant parler des 4 dimensions de l'onction et je vais terminer là. Les 4 dimensions de l'onction. Là, on a vu les 2 aspects de l'onction, intérieur et extérieur. Vous voyez, extérieur, c'est la démonstration. C'est ce qui te permet de démontrer l'esprit qui est en toi. Et on a besoin de cette dimension de la démonstration. On ne peut pas seulement parler et parler sans pouvoir démontrer. C'est là que les gens peuvent tomber. Parce que quand l'onction vient sur quelqu'un, parfois il ne supporte pas dans le corps. Et il peut y avoir des manifestations, des gens qui peuvent tomber. Mais l'onction, ce n'est pas pour faire tomber. Mais l'onction peut faire tomber les gens. Amen. Mais l'onction, c'est surtout pour transformer les gens. Quand tu tombes là, rassure-toi de te relever une autre personne. Non, je veux dire ça encore mieux. Quand tu tombes au sol de tasse, rassure-toi que quand tu te lèves Paul. Ne tombe pas seul et tu te relèves seul, tu commences encore à persécuter les chrétiens. Mais quand tu tombes au sol, quand tu te lèves, deviens apôtre, deviens un serviteur de Dieu. Tu as abandonné ce que tu faisais auparavant. Des gens qui tombent, qui cassent les chaises, mais qui ne changent pas. C'est pas ça l'onction. L'onction, c'est que tu es tombé. Mais quand tu es tombé, tu as rencontré le Saint-Esprit. L'onction qui est venue sur toi t'a enseigné que non, tu ne peux plus continuer cette vie-là. Et quand tu te relèves, tu as pris une décision que j'en ai assez de mener la vie que je mène. Quelque chose doit changer en moi. Alléluia. Je vais aller très rapidement. 4 dimensions de l'onction. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. 4 dimensions de l'onction. Vous y êtes? À partir du premier verset, on peut lire ensemble. Il me transporta, ou encore il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Verset 2, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Ok? Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Je m'arrête ici d'abord. Vous voyez, l'homme qui est l'image de Dieu, on nous dit qu'il avait des cordeaux. Et il mesurait à chaque fois une certaine distance. Pour dire à une personne que dans la vie chrétienne, on n'est pas prêt à stagner. Dieu fixe, bien aimé, des étapes. Tu es ici à l'étape A. Dieu te donne l'étape B et il t'attend là-bas. Et c'est à toi de pouvoir désirer, avancer, faire un pas de géant avec Dieu pour arriver à l'étape B. Et quand tu arrives à B, Dieu va mesurer une autre coulée, une autre dimension où il t'attend. En fait, c'est pour dire qu'avec Dieu, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Pas faire du surplace, pas stagner. Depuis que tu es converti, tu es au même niveau, non. Dieu nous appelle de dimension en dimension. Dieu t'appelle de niveau à niveau. Dieu t'appelle de croissance à croissance. Il y a une dimension supérieure de celle que tu es en train de vivre actuellement. Si Dieu fait telle chose dans ta vie, il y a encore une autre dimension. Il y a encore un autre niveau. C'est pourquoi je m'étonne quelqu'un comme Moïse qui a vu tellement de choses avec Dieu. Il peut se tenir devant la face de l'Éternel et dire encore, Seigneur, fais-moi voir ta face.
c'est parce qu'il savait que ce qu'il avait vu, c'était extraordinaire. Mais il y a encore une autre dimension de Dieu que je n'ai pas expérimentée. Il y a encore un autre niveau que je n'ai pas encore vu. Il y a un autre standard que je n'ai pas atteint, que je dois encore chercher à aller plus loin. De gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Ne t'arrête pas là où tu es, cherche plus. Ne t'arrête pas où tu es. Dieu peut t'emmener encore plus loin. Et ici, regardez, le premier niveau, l'eau, qui est l'image du Saint-Esprit. Quand on parle de l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Et on nous dit quoi? L'eau était à quel niveau? Aux chevilles. Ça, c'est la première dimension de l'onction. L'onction au niveau des chevilles. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, quand l'onction de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, l'onction commence au niveau des chevilles. Pourquoi au niveau des chevilles? Le zèle, Dieu veut te donner le zèle. Quand quelqu'un se convertit, il est caractérisé par le zèle. Et le zèle, c'est dans Éphésiens 6, quand on parle des armes spirituelles, on parle, n'est-ce pas, des chaussures comme étant le zèle de l'évangile. Vous voyez, quand quelqu'un se convertit, il est zélé. Il va partout. Moi, je me souviens, j'allais dans les gares, dans le métro, je prêchais la parole. Et tous ceux qui me connaissaient, timide que j'étais, tous ceux qui me connaissaient disaient, Brice est devenu fou. Il est devenu fou. Il prêche partout. Jésus, Jésus, quand tu le crois, Jésus, Jésus, à gauche, Jésus. Ça, c'est le zèle que donne l'évangile. Tu n'as pas honte, tu prêches la parole. Tu as envie de gagner tout le monde. Tu as envie de sauver tout le monde. Ça, c'est le zèle. Parce que l'onction vient au niveau de tes pieds. Et tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Tu cherches même des gens à évangéliser. Tu cherches même des personnes à gagner. Tu fais un programme aujourd'hui. Je vais voir telle personne pour leur prêcher la parole. Quand on dit les choses de Dieu, on n'a pas besoin d'envoyer un message pour venir au programme. De toi-même, tu es pressé de venir au programme, de participer. Parce que l'onction au niveau de tes pieds ne te laisse pas tranquille. L'onction te donne le zèle de l'évangile. L'onction te donne, quand il y a veillé, tu es là. Même quand il pleut, quand il neige, quand il vente, tu n'as pas d'excuse. Tu sais que je dois être dans la présence de Dieu. L'onction au niveau de nos chevilles. Le zèle nous donne le zèle. Et deuxième dimension. Ici, c'est le zèle, mais c'est aussi l'autorité. C'est pourquoi dans Luc 10, 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu donne l'onction sur, n'est-ce pas, tes chaussures, sur tes pieds, afin de te donner le pouvoir, l'autorité de marcher sur les œuvres des ténèbres. Parce que Dieu sait que quand tu quittes le monde, tu étais dans les ténèbres. Et le diable va toujours chercher à te réclamer. Et tu as besoin d'une onction pour pouvoir marcher sur les choses qui marchaient sur toi. Les choses qui te dominaient hier, Dieu te donne la capacité de dominer dessus. C'est pourquoi quand tu te convertis, tu vas les boîtes de nuit. Ça ne te dit plus rien. Les choses que tu aimais tellement, ça ne te dit plus rien. Parce que Dieu te donne la capacité de marcher, d'écraser, de vaincre tous les ennemis d'autrefois. Alléluia. Je vais aller vite. La deuxième dimension, on nous dit quoi? Après les chevilles, il mesura encore 1000 coudées et l'eau traversa et j'avais l'eau jusqu'au genou. La deuxième dimension de l'onction, quand ça a touché tes pieds, l'onction doit grandir, doit croître. Et l'onction doit arriver à tes genoux. Quand l'onction arrive à tes genoux, bien aimé, c'est la position d'abandon. C'est la dimension d'abandon. Parce que quand on s'abandonne, on se met à genoux. Le fait de se mettre à genoux, on tombe par terre, on s'abandonne, on reconnaît la supériorité, on reconnaît l'autorité de celui qui est en face de nous. C'est pourquoi quand on adore Dieu, on se prosterne, on se met à genoux. Et c'est une manière de nous abandonner, de reconnaître son autorité. Quand l'onction vient au niveau de tes genoux, tu t'abandonnes à Dieu, tu reconnais que tu ne dois plus faire ce que tu veux. Tu ne dois plus mener ta vie comme tu l'entends. Mais tu as pris la décision véritablement de t'abandonner à Dieu, de l'adorer, de le suivre, de le servir, lui et lui seul. L'onction au niveau des genoux fait de toi un adorateur.
L'onction au niveau des genoux fait de toi un intime de Dieu. Tu aimes sa présence, tu aimes les genoux, tu aimes fléchir devant sa présence, tu aimes l'adorer, tu cherches la communion, tu cherches l'intimité avec Dieu. Quand l'onction est au niveau de tes genoux, fais de toi un adorateur, une adoratrice qui est prêt à se prosterner devant la face de Dieu. Alléluia. La troisième, les reins, n'est-ce pas? Les reins. L'eau est montée jusqu'au rein. Éphésiens 6, on dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand l'onction arrive au niveau de tes reins, et passé par les genoux, les pieds, les genoux, et au niveau des reins, là, bien aimé, c'est la vérité. L'onction t'enseigne la vérité. L'onction t'attache à la vérité. L'onction fait de toi un ami de la vérité, un ami de la justice, de la droiture, de la sainteté. Tout ce qui est droit, pur, tout ce qui revient, ce qui cadre avec Dieu, quand l'onction arrive au niveau de tes reins, tu apprends à aimer la pureté. Tu as réglé le problème du péché. Parce que là, tu l'as écrasé avec les pieds, et deux, à genoux dans la présence de Dieu, tu as confessé. Et Dieu t'a libéré et t'a donné la force. Et quand ça arrive au niveau de tes reins, tu en as fini avec le péché. Tu en as fini avec les choses du monde. Tu as fini avec les plaisirs du monde. Tu aimes la vérité. Tu défends la vérité. Tu t'attaches à la vérité. Tu es ambassadeur de la vérité. Alléluia. Et il y a une quatrième dimension. Par là, je vais terminer. On nous dit que là maintenant, oui. Il me sera encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais pas. Waouh, c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser à la nage. Un torrent que je ne pouvais pas traverser à pied. Parce que quand c'est au niveau des chevilles, tu as encore, n'est-ce pas, la possibilité de marcher. Quand ça arrive aux genoux, ça va. Quand ça arrive aux reins, ça va. Mais là, il y a une quatrième dimension où l'eau monte jusqu'à au-dessus de ta tête. C'est-à-dire tout ton être est imprégné de l'eau. C'est là on parle du baptême. C'est-à-dire tu es plongé dans la chose, tu es plongé dans l'onction, tu es immergé dans la gloire, tu es immergé de l'esprit. Et là, bien aimé, c'est au-dessus de toi. Tu es noyé. C'est-à-dire que tu ne peux plus aller à gauche, ça ne dépend plus de toi. C'est-à-dire là, c'est Dieu qui a le contrôle de ta vie. Là, c'est Dieu qui conduit ta vie. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu as une dimension où, bien aimé, ta vie est entre les mains de Dieu. Tu n'as plus pied, tu n'as plus possibilité d'aller à gauche. Non, c'est-à-dire quand il y a un problème, tu n'as plus possibilité d'aller voir le féticheur. Tu n'as plus possibilité d'aller voir Marie-Antoinette ou d'aller voir Antoine qui te dépannait hier. Mais tu t'abandonnes à Dieu. Seigneur, je n'ai pas telle chose. Seigneur, je n'ai pas, je n'ai que toi. Tu t'attends à Dieu et Dieu est ton pourvoyeur. Mais tu ne maîtrises plus les choses. C'est Dieu qui maîtrise les choses. C'est à cette dimension, bien-aimé, où on parle de la gloire. Dans cette dimension, dans cette quatrième dimension, on ne parle plus tellement de l'onction, on parle maintenant de la gloire de Dieu. De la Shekinah de Dieu. Du doxa de Dieu. Le prosca de Dieu. Vous voyez, c'est dans cette dimension où on parle de Dieu qui s'investit dans l'homme. Quand tu arrives quelque part, Dieu est descendu quelque part. C'est pourquoi on pouvait dire de Samuel, homme de Dieu, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Quand tu arrives, les gens savent que quelque chose peut se passer. Là, il y avait la maladie. Quand toi tu arrives, les gens savent que l'odeur de la guérison se fait ressentir. Parce qu'il y a un homme qui marche avec Dieu. Et ce Dieu est capable de guérir. Ça, c'est la dimension de la gloire. C'est la dimension de la gloire. C'est dans une dimension où, comme on le dit, l'homme ne peut plus travailler. Dans la dimension de la gloire, l'homme ne travaille plus. Dans la dimension de la gloire, c'est le Saint-Esprit qui prend en charge des choses. Dans la dimension de la gloire, tu peux juste te tenir. Tu dis juste Alléluia. Et Dieu prend en charge le programme. La gloire descend. Les miracles s'opèrent. Les délivrances s'opèrent. La gloire se manifeste. Alors tu n'as dit que Alléluia. Alors que tu n'as même pas prêché.
Mais Dieu a commencé déjà à opérer, à se manifester. La dimension de la gloire. La dimension de la gloire. Nous avons besoin des 4 dimensions. Si l'onction est au niveau de tes chevilles, cherche à ce que ça monte au niveau de tes genoux. Si c'est au niveau des genoux, cherche que ça monte au niveau des reins. Lorsque ça arrive au niveau des reins, ça il y a la gloire de Dieu qui est là. Et dans la gloire, bien-aimé, tu vois Dieu dans une autre dimension. Dans la gloire, tu expérimentes des choses. Toi-même, ça t'étonne. Tu dis Dieu, Dieu, non. Je savais que tu pouvais faire. Je savais que tu... Mais à ce niveau, à cette dimension, des choses que l'œil n'a pas encore vues. Des choses qui ne sont pas montées aux oreilles des hommes. Des choses que Dieu est capable de faire. C'est dans cette dimension que les aveugles peuvent recouvrir la vue. Que les sourds, on te dit cet enfant est sourd. Tu dis cet enfant est sourd depuis quand? Depuis qu'il est né, il est sourd. Tu pries pour la personne. Tu parles. Et l'enfant se met à entendre et il en répond. Il dit, mais l'enfant n'est pas sourd. On dit, si, il est sourd depuis. Il dit, mais il entend. Je lui parle, il entend. Il n'est pas sourd. Ça, c'est le miracle de Dieu qui vient de s'opérer. La dimension de la gloire. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour une personne. Que la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Nous traversons des défis, bien-aimés, très importants. Le monde est en train de traverser des moments compliqués. Et il faut des hommes qui ont la gloire de Dieu. Il faut des femmes qui portent la gloire de Dieu. Qui peuvent être des solutions. Qui peuvent être des voies pour rassurer qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit et qui contrôle toutes choses. Alléluia. Alléluia. L'onction et ses dimensions. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? L'onction et ses dimensions. Je n'aurai pas le temps d'exercer le ministère. L'Esprit a voulu que je puisse enseigner, vous communiquer ces choses. Mais je sais que quand Dieu parle, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Je sais qu'il ne peut pas parler de cette dimension sans qu'il amène quelqu'un à une autre dimension. Je sais que Dieu ne peut pas parler de la gloire s'il n'amène pas des personnes dans la gloire. Il vous a enseigné, il vous a dit par le message. Voilà ce qu'il attend de nous tous. La gloire de Dieu, c'est la dimension où l'homme ne travaille plus. L'homme ne fait plus des efforts. Tu ne fais plus d'efforts. Les choses viennent à toi. Les choses se présentent à toi. Dieu est capable de toucher, mandater quelqu'un spécialement pour te faire du bien. À cause de la gloire de Dieu. Les gens te suivent parce qu'ils voient la gloire de Dieu à travers ta vie. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais juste prier 1 minute ou 2 pour ne pas abuser du temps.